La réouverture de l'aéroport international de Goma face à la crise humanitaire, alors qu'on parle de la guerre de bombardement dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour d'autres, c'est inopportun. Et pour certains, il y a quand même des éléments bien ajustés. Entre autres, toutes les parties, surtout les parties prenantes à la question, n'ont pas été entendues et la crise semble être minimisée. Nous allons parler de toutes ces questions, mesdames, messieurs. Bonjour et surtout bienvenue dans cette rétrospective. La matière est vaste et les invités, surtout les journalistes d'équipe Monique Post, sont costauds pour aborder ces questions avec beaucoup de neutralité. Bonjour Fiston et bienvenue. Merci Blaise, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je dis également bonjour à mon confrère Jospin Hangui. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à vous Fiston et bonjour à tous qui nous suivent en ces moments. Pour certains qui n'arrivent pas à mettre tous les éléments de cette guerre, ce débat peut-être va choquer, mais essayons de rester neutres pour faire comprendre la question. L'opportunité de l'ouverture de l'aéroport international de Goma. Avant cela, cette semaine, il y avait des bombardements. Voilà, cette question a été relancée à Paris à l'occasion de la conférence sur la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac, à laquelle prend part le président Félix Tshisekedi, mais aussi avec des grands absents comme Évariste Ndayishimiye et Paul Kagame, parce qu'on ne peut pas parler des Grands Lacs sans l'intervention de trois pays, la RDC, le Burundi et le Rwanda. Même s'ils n'ont pas été là physiquement, ils se sont fait représenter. Et certains pensaient que l'Ouganda aussi devrait prendre part. Était là physiquement, il n'a pas délégué quelqu'un. Et comme vous le savez, c'est une occasion de prendre langue avec des acteurs humanitaires. C'est aussi une occasion de lever la voix pour le président Tshisekedi qui n'a jamais raté une telle occasion pour dénoncer l'agression du Rwanda, pour demander le retrait des troupes rwandaises ou encore de l'AFC M23. Cela a été le cas comme on s'y attendait. Mais je n'ai pas d'une relance parce que cette question avait été abordée par la force de la SADC à Goma, vous allez vous rappeler. Et d'ailleurs, un contrat a été signé entre les M23. On était là pour la couverture, bien sûr, je me rappelle. Les troupes sud-africaines qui ont même mené des visites avec l'intervention de la MONUSCO pour voir dans quelle mesure l'aéroport de Goma peut être déminé, parce qu'il y a beaucoup d'engins explosifs ou non explosés qui étaient restés au sein de l'aéroport de Goma, des chars de combat, des armes, des grenades, et le tour de contrôle avait été complètement saccagé. La tour de contrôle avait été complètement détruite. Et comme vous le savez, c'est pas pour la première fois qu'on aborde cette question. Déjà parler de l'opportunité, ce n'est plus la même ampleur que quand il y avait plus de 2 millions de déplacés autour de la ville de Goma, dans des camps de Kanyaruchinya, de Lushagala, de Kimashini, un peu partout. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans au moins la 3e trimestre, je pense. C'est déjà, il va falloir faire 9 mois depuis que les déplacés qui étaient autour de Goma sont rentrés dans leur village respectifs. C'est-à-dire que l'opportunité est toujours là parce que Goma est aujourd'hui enclavé, mais ce n'est pas comme il y a 6 mois. Très bien. Et Fiston, c'était d'ailleurs une activité. Pour la première fois, nous avons filmé Sultani Makenga aux côtés des forces de la SADC, en train de parler aussi de cette réouverture de l'aéroport international de Goma, mais dans quelles conditions? Justement, merci Blaise. Avant d'y arriver, permettez-moi que je revienne d'abord sur l'essence organisationnelle même de cette conférence qui s'est tenue à Paris. Je veux le dire, ici, on est en train de parler plus de pays de Grands Lacs. Ce n'est pas que la RDC. Toebi, Bambo Gagnon, Suzana, pays à Grand Lac. Oui, mais pourquoi c'est moi qui sais qu'elle dit? Justement, on a vu, j'ose pas plutôt à souligner cela. Tout le monde a qui président Kagame Zagité, le président burundais n'était pas là. On a vu, tout le monde a pété le président de l'Ouganda, Yépi Azalagité, normalement, Bapéagno surtout, et ça la région Grand Lac normalement. Alors, ça, sur le plan diplomatique, ce n'est pas quand même honorant quand vous qui êtes concernés, vous envoyez vos représentants. Normalement, ce n'est pas très bien. Il faudrait quand même que les voisins, sur le plan géopolitique, que le voisin de la République démocratique du Congo tiennent compte aussi de certaines initiatives qui vont dans le cadre de chercher la stabilité dans la région, ça va, des Grands Lacs. C'est très important. Moi, je n'ai pas très bien vu
l'absence de tous ces chefs d'État, en tout cas, ils ont délégué, ce n'est pas très bon. Quelque part, ça montre déjà, au moins, côté Narolobake, bon, nous, on n'est vraiment pas concernés à Bilo et Salema. Je suis quand même étonné, puisque le Burundi pouvait quand même aussi être là, puisqu'on voit le Burundi. C'est quand même un partenaire de le Tshisekedi. Burundi, c'est un partenaire. Les forces burundaises sont en train de combattre aux côtés des FARDC de Ouazalendo. Il fallait quand même battre Burundi, Bazalana, mais tout le monde a eu malheureusement. Alors, pour revenir sur cette question. C'est le président qui n'était pas là, mais quand même, Burundi, Bazalaki. Oui, Bazalaki, c'est vrai, mais il fallait t'attendre au Konzemo Bazala. Sur le plan diplomatique, ça fait quelque chose. Ça pèse. Tant au moins, il y a un président et moi qui tuana. Mais il y a un délégué dans le monde, quelque part. Les noms disent de ces méchants pour dire, bon, Ozaïna pour ça, t'es petit, Ozaïna pour ça, puisque c'était programmé depuis bien avant. Et Zalaki de lobby les 30. Alors, aéroport international à Goma, oui. Comme vous l'avez dit, Jospin l'a dit, la SADC a la même initiative. Tout le monde a dit, on était là en train de filmer, il fallait déminer, etc. Mais côté maman, souké la paix. Des signatures. Des signatures qui sont restées lettres mortes. Tu habites sur maman, souké la paix, on ne sait pas. Alors, c'est pas très important. Mais aussi, pour l'aide humanitaire, dans cette raison, plutôt dans cette région, tu sais, Blaise, vous et moi, nous savons très bien qu'il y avait beaucoup plus de déplacés, ça va, au mois de janvier. Et ces déplacés de guerre qui étaient autour de Goma, c'est là j'y arrive, qui étaient autour de la ville de Goma, les autorités de l'A123 avaient jugé bon au mois de février exactement, tout ça qui en a amusé, c'est Benjamin Bonipa qui était venu rencontrer les déplacés de guerre pour leur dire, écoutez, au musée là-bas, au bureau du gouverneur, pour leur dire, écoutez, il est temps que vous rentriez chez vous. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de rester ici. Et chez vous, nous venons de là, il n'y a pas des affrontements. Regagner, recommencer la vie petit à petit. S'il y aura de l'aide, à l'époque, c'était ça le discours, s'il y aura de l'aide, l'aide vous parviendra où vous serez déjà chez vous dans vos zones respectives. Pour la réintégration. Vous êtes déjà des retournés de Gabino Bozongi. Et puis, on avait vu même le mouvement qui avait mobilisé le moyen des transports, surtout pour les personnes âgées. Ça va, il y avait les femmes enceintes également et les enfants. Ça, on a vu, c'est vrai. Alors, sur le plan humanitaire de Toloba, c'est vrai, dans certaines zones de Yolobamaki, c'est ce qu'on était en train de défendre à Kinshasa, plutôt à Paris, que non, comme il il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, si le président Macron a déjà annoncé déjà 1,5 milliard, il y a bon milliards d'euros en plus de l'équipe de la route belé. C'est vrai, il y a certaines zones. Bon, moi je n'ai pas vu par exemple c'est pour la région. C'est pour la région, je sais. Je sais. C'est pour la région, ça va. Mais la région, concentration bakan ezap. Bakan déplacé de guerre. On avait vu une forte concentration de camps déplacés de guerre Blaise autour de la ville de Goma. Souvent, Babima, ils sont venus de différents territoires. Ils étaient concentrés. Effectivement, là, il y avait une nécessité d'aider les populations qui étaient en train de souffrir à cette période-là. Mais les Lobazonga déjà sont des retournés de guerre. Il y a toujours nécessité. Alors, c'est pas la même ampleur. Parlons de ces problèmes humanitaires aujourd'hui. Jospin, est-ce que c'est la même chose? La situation en janvier? Parce qu'il y a un risque de voir des cadres, des diplomates parler d'une crise humanitaire, mais sans tous les éléments sur terrain. Est-ce que c'est la même situation de janvier jusqu'à aujourd'hui? Je vais commencer d'abord par rendre hommage à tous les humanitaires qui continuent à travailler dans des zones à conflit. Ils vont vers les retourner pour leur intégration communautaire. Malheureusement, ceux qui sont des nécessités aujourd'hui n'ont pas accès à l'aide humanitaire. Et ils ne sont pas à Goma. Ils sont dans des villages qui subissent des bombardements des avions de chasse des forces armées congolaises, notamment à Kachebere, à Kasopo, à Bukombo, à Nyabiondo, à Luke. Dans toutes ces zones-là, il y a des déplacés, mais ce ne sont plus de nécessité comme quand ils vivaient dans des camps. Parce qu'ils se replient dans la forêt où ils peuvent avoir accès à leurs champs, comme ceux de mon village à Bouimba, qui s'étaient repliés vers Moussonné depuis le mois d'avril. Ils vivent de leurs champs. Et peut-être ils n'ont pas accès au savon, au sel et à certains vivres, mais quand même ils arrivent à se battre pour vivre. Mais dans ces zones-là, il n'y a pas d'accès. Est-ce que vous savez que
Tout le temps qu'on passe en train de faire des terrains dans des villages, il y a un seul problème. La fermeture des banques affecte jusque dans la fermeture des banques également. Il y a beaucoup de problèmes. Mais quand même, cet afflux-là de déplacés qu'il y avait autour de Goma, quand on parle de 2 millions, voire près de 3 millions, n'existe plus. Où maintenant, on peut situer le déplacé, c'est dans des zones dans des zones sous tension. Ces villages-là qui continuent à être bombardés, ces villages-là où les Wazalendo et le M23 continuent à s'affronter chaque jour qui passe, c'est là où il y a des nécessités. À Minembwe, où on a coupé Minembwe, notamment, surtout à Minembwe, où les hauts plateaux sont enclavés, il n'y a pas d'entrée ni de sortie, où on avait même coupé l'accès humanitaire de certains avions humanitaires, c'est là où il y a des nécessités. Mais où est-ce qu'il y a beaucoup d'alertes? Les alertes des déplacés se retrouvent aujourd'hui à Uvira et à Beni. Ceux qui ont quitté Goma, ceux qui ont quitté Bukavu se considèrent comme des déplacés, aussi en besoin. Mais au moins là, il y a une couloir humanitaire. À Beni, il y a un aéroport. Ils sont effectivement... À Uvira, il y a l'aéroport de mais ils sont effectivement des déplacés parce que certains dorment comme sur des tombes. Bien sûr, on parle de Goma, on parle de l'aéroport de Goma comme couloir humanitaire pour des millions de déplacés. C'est là où ça pose un peu problème. Il faut qu'on s'entende bien. Ceux qui sont à Uvira ne sont pas dans le même besoin que ceux qui sont à Mahanga ou Bimba, dont je venais de parler, des cas concrets, ou ceux qui fuient à Louké pour aller, je ne sais pas, à des villages proches, à Katoy, voilà. C'est là où il y a des nécessités. Les nécessités ne sont pas à Uvira ou à Beni. Au moins là, on sait que la plupart des gens qui ont quitté Goma Bukavu pour Uvira et Beni, c'est pour des raisons professionnelles. Ce sont des agents de l'État qui veulent conserver leur numéro matricule, le poste et tout. Mais les vraies nécessités n'ont pas besoin qu'on rouvre l'aéroport de Goma. Ils ont besoin que la guerre cesse. Parce que si il n'y avait plus de bruit de bottes ou de bombardements à Boimba, Manga, les enfants seront en train d'étudier maintenant là. Les adultes seront en train de cultiver leurs champs et de faire d'autres travaux, d'élevage et tout. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aéroport de Goma qui pose problème. C'est les affrontements qui continuent. Si le cessez-le-feu est observé, chers amis, on n'a pas besoin de faire d'autres lobbying. Parce que même l'aéroport de Goma, si la guerre cessait, si le processus de Nairobi, de Doha a avancé, que les deux parties se mettaient sur la même table, dans un dialogue national inclusif, et que le pays soit encore réunifié comme avant, mais l'aéroport sera réouvert et nous tous nous allons commencer à voyager, à nous mouvoir comme avant. C'est là où se situe le problème, cher Jospin. Alors moi je me dis qu'il faudrait pas plutôt que la situation humanitaire prône, ça va, au premier lieu, soit mise au premier plan, que le processus sécuritaire. Il faut nécessairement qu'on rétablisse la paix, ça va, pourvu que Mamnou c'est les Rakimia. Aujourd'hui, si les gens sont en train de souffrir, c'est à cause de la guerre. Bitumbe si la nan, à cause des bombardements. À cause des bombardements. Bitumbe Salema. Kimia est zonganon. Et puis vous verrez que situation batran de Jospin Lobiana, situation avec Kimia. En plus, ceux qui bitumbe si l'aéroport au moment on a pété et au fond avec toute la facilité possible. Aéroport de Goma et au fond ba banque et au fond nango. Et là, vous verrez déjà que quand même, on va circuler, la vie, les gens auront accès à les épargnes. Oui, c'est ça. Mais bon, on va te béler, et puis il y a une couloir humanitaire internationale qui est ouverte. Il faut aussi que les gens les sachent. Les dépôts du PAM sont remplis de vivres à Goma. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des programmes de suivi des retournés qui ont aussi accès à la nourriture. Où est-ce qu'on situe ces couloirs humanitaires? C'est entre Nairobi et Kigali. Vous savez que c'est depuis le mois d'avril que le couloir avait été, d'ailleurs mars, que le couloir humanitaire avait été ouvert après une réunion tripartite, CICR, gouvernement congolais et gouvernement rwandais aussi et l'F-123. On avait décidé de l'ouverture de ce couloir-là et jusqu'aujourd'hui, bien sûr, cette voie est toujours ouverte. Il y a des avions humanitaires qui viennent depuis Nairobi, qui passent par la voie routière jusqu'en Ouganda, d'autres de l'Ouganda au Rwanda, et ça passe du Rwanda à Goma. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a des camions qui passent au Rwanda. Beaucoup vont se poser la question de savoir pourquoi le Rwanda est intervenu sur cette question, pourquoi peut-être vous allez poser la question. D'ailleurs, on va faire cette analyse aussi. Pourquoi peut-être le Rwanda est intervenu. Moi, je vais tenter de répondre, mais avec des évidences, parce qu'il y a ceux qui nous suivent qui ne comprennent pas.
pourquoi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et d'ailleurs je pose la question, et la même question sera posée à Fiston. Certains pensent que Olivier Nduhungirehe, qui a représenté le Rwanda, a fait le porte-parole du M23. Il a été catégorique. Ce n'est pas opportun d'ouvrir l'aéroport international de Goma, même langage que le M23. Depuis le début de ce conflit. Les évidences de ces discours. Depuis le début de ce conflit, alors remonté à Nairobi ou encore à Luanda, on a toujours invité le président rwandais. Et parce qu'on cherche une solution à une crise multiforme et une crise qui est en train de toucher la sous-région. Donc, ceux qui pensent que la solution viendrait de Doha, de Washington, mais que ce sont encore les mêmes personnes qui pensent que le Rwanda ne peut pas être impliqué dans la résolution de ce conflit, donc ils se contredisent. On a impliqué le Rwanda d'abord parce qu'il est accusé par Kinshasa de soutenir l'F-123, de maintenir une mesure défensive sur le terrain, d'avoir des troupes sur le terrain. Le Rwanda aussi a toujours accusé Kinshasa d'entretenir les FDLR. Maintenant, on s'est dit, comme le conflit qui oppose l'F-123 et Kinshasa implique des forces étrangères dans les accusations un peu partout, il y a aussi des experts des Nations Unies qui avaient fait des rapports avec des évidences sur le soutien du Rwanda à l'F-123. On s'est dit maintenant, pour régler cette question, il ne suffit plus de rester sur la dimension interne. Parce qu'il y a deux dimensions. La dimension interne qui implique directement Kinshasa et l'AFC-M23 à Doha, comme c'était le cas encore à Luanda. Mais il y a une deuxième dimension où c'est Kinshasa et Kigali sans impliquer l'AFC-M23. C'est pourquoi dans les résolutions, il y a des résolutions qui viennent de cette dimension externe qui ne concernent même pas l'AFC-M23. C'est par exemple la traque des FDLR, le CONOPS qui avait été mis en place. L'M23 était absent. Cette mutualisation de forces qui est souhaitée entre Kinshasa et Kigali pour neutraliser l'F-123, cette demande de retrait des mesures défensives du Rwanda, ça n'engage en rien l'F-123. Donc on peut se dire aujourd'hui, Tshisekedi et Kagame peuvent se décider de mettre fin à leur conflit. Le M23 va rester. Mais le M23 va rester parce que c'est un problème interne qui nécessite des solutions internes également et nationales. Maintenant, s'agissant de l'aéroport international de Goma, pourquoi, selon moi, et selon certaines évidences, Olivier aurait réagi? C'est parce que, d'abord, le couloir humanitaire qui avait été ouvert implique le Rwanda. Donc aujourd'hui, c'est le Rwanda fermé son couloir, donc tous les déplacés qui sont restés à Massissi, à moins n'auront plus accès même aux médicaments. Parce que c'est pas via le Rwanda, vous n'ignorez pas que le Burundi a fermé sa route avec le Rwanda. Avec le Rwanda, effectivement. Et avec la RDC, c'est seulement avec Uvira qu'il y a au moins une voie. Mais avant, c'était très facile de quitter Goma, de passer par le Rwanda et d'arriver à Bujumbura. Mais aujourd'hui, dire que les médicaments vont quitter Bujumbura pour Goma, ça devient impossible. Ou même pour Bukavu, parce qu'il n'y a plus de voie. Donc, on ne reste qu'avec le Rwanda. Là, je parle de Goma, Bukavu, Masisi, toute la zone ici qui est concernée par le conflit. Il ne reste qu'avec le Rwanda. Et puis, le Rwanda est impliqué dans le processus de Washington. Mais aussi, dans le processus de Doha, le Rwanda peut toujours être consulté par le médiateur parce qu'il est toujours accusé de soutenir l'AFC-M23. Mais non, quand Olivier conseille, parce qu'il n'a pas, peut-être nous de la presse, parfois aussi nous exagérons dans la formulation peut-être des titres, mais Olivier n'a pas dit que le Rwanda s'oppose à la réouverture. Il a seulement donné son point de vue. Il a dit que le Rwanda a rappelé Doha. Il a dit que la réouverture de l'aéroport de Goma, sans implication de Doha qui traite la question entre l'F-123, serait impossible. Et il avait raison dans la mesure où les Nations Unies et Emmanuel Macron, même si je le disais, et Félix Tshisekedi, le président congolais, se mettaient d'accord que nous allons rouvrir l'aéroport de Goma. Si l'F-123 n'est pas d'accord, est-ce qu'ils viendront s'imposer? D'ailleurs, nous avons vu même les communiqués du M23. Par où ils vont passer. Même les experts qui peuvent réparer l'aéroport de Goma, par où ils vont passer si l'F-123 n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut impérativement impliquer l'F-123 et on ne peut pas impliquer l'F-123 à Paris dans une conférence où elle n'est pas
invité ou elle n'est même pas partie prenante. Donc, pour maintenant Olivier Ndoyenguiré, le meilleur endroit pour parler de cette question, c'est Doha. Parce qu'à Doha, il y a Kinshasa, il y a l'AF123. C'est les deux parties. Et Qatar peut inviter qui veut. C'est les deux parties maintenant qui peuvent se décider pour dire nous décidons, nous Kinshasa et l'AF123, de rouvrir l'aéroport de Goma. Et nous aurons besoin de qui? Des États-Unis, peut-être pour nous envoyer les instructeurs et tous les experts qui vont venir pour les déminages. Nous aurons besoin de le Qatar, des moyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est les lieux appropriés. C'est-à-dire qu'à Paris, même si on décidait que demain on commence le travaux au sein de l'aéroport, ça ne va pas se passer. C'est irréaliste. Donc moi, je trouve que la proposition ça sera une guerre dans une autre. Plutôt réaliste. Parce que le Rwanda n'a pas dit qu'il s'impose. Il ne s'est pas imposé. Mais il a rappelé que c'est à Doha où l'F-123 peut être en face de Kinshasa pour décider autour des médiateurs qui ont aussi des puissances économiques et technologiques comme les États-Unis dans le cas du déminage. Fiston, l'M23, la réouverture de l'aéroport de Goma est inopportune. Le Rwanda a rappelé qu'il y aura même Doha qui existe. Justement, il n'y a pas que le Rwanda. Je tiens à rappeler également que l'A123 fait également un communiqué pour dire que cela ne va pas, ne coïncide même pas avec ce qui se passe sur terrain, avec les réalités sur terrain. Alors moi, je vais quand même rebondir là-dessus en disant ceci. J'espère bien que comme il y a une délégation de Doha en France, il y a également une délégation de Washington, il y a également ceux du Togo qui sont aussi médiateurs dans cette crise. Solana, Emmanuel Macron peut-être après, ça va, pour essayer un peu d'établir sur cette question. Pourquoi je le dis? Parce que comme vous venez de le dire, Jospin, ce que vous faites sans moi, c'est contre moi. Vous faites quelque part. Vous faites quelque part pour moi, sans moi, c'est contre moi. Pour dire que comme seulement il manque maintenant à Paris, il manque une délégation de l'AF123. Je ne sais pas par quel mécanisme ça sera possible. Ce qui, le président Emmanuel Macron a eu initiative en Oluwageno, Laura Dohaela, et Olivier Ndoyenguiré a dit que c'est mieux que toutes ces questions soient discutées directement avec Doha. Ça va, Doha qui tient compte bien sûr de revendications de l'AF123. Ce qui AF123, Doha, ça va. Emmanuel Macron peut lobby que non yabo yato solo la nous na gouvernement congolais comme bazana, peut-être ça peut amener à la concrétisation de ce vœu ému par Macron. Emmanuel ça Macron. Va rester un vœu parce ça va. Paris n'est pas un cadre. 30 secondes ont fini. 30 secondes il y a déjà deux processus bien définis. Jospin, sont impliqués. 30 secondes on va finir. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'à Paris, Jospin, on va... Et puis Olivier Ndoyenguiré, il faut le dire déjà que la France bazo maintenir relation bien tena na Rwanda. Ils sont déjà en réfugié depuis longtemps. Tant la fermeture il y a ambassade il y a France na Rwanda. Ça tout le monde le sait. Donc il y a toujours des réfugiés là-dedans et que pour trouver vraiment une solution à cette histoire, Makambo ya Bitumba et Sila. Que la guerre prenne fin et vous verrez, comme je l'ai dit tantôt, on va ouvrir l'aéroport international de Goma. On va ouvrir nos banques, ça va, et les gens vont vivre normalement. Bon, de leur champ, tu sais, avant tout le temps, l'habitude de commander, comme il aura commandé, moi, ce n'est pas ça, non, papa. Merci beaucoup. Après une telle émission, il faut des suspens. Mais moi, je vous souhaite une prise de conscience pour tout ce qui nous concerne, nous Congolais. Portez-vous bien.